Bonjour Sonia Levillain. Bonjour. Vous êtes professeure de management durable et de business ethics à l'IESEG School of Management et vous êtes par ailleurs fondatrice du cabinet de conseil et d'intervention Travailler et manager autrement. Alors, vous intervenez de plus en plus sur les problématiques de management à distance, ça n'étonnera personne, c'est directement lié au contexte sanitaire que nous vivons. Alors, la période de confinement, elle a été propice à un certain essor du télétravail et aujourd'hui, il y a des exemples dans le secteur automobile, dans le secteur de la banque, de pérennisation du mode de travail à distance. Alors, première question, si on fait un petit bilan, quels sont les freins que cette période de confinement, cette période de télétravail subie a permis de lever ? Alors, je pense que le premier frein qui a été levé par cette période de télétravail, entre guillemets, forcé, c'est le problème de la confiance. En tout cas, il a été levé périodiquement, temporairement. Problème de la confiance parce qu'on est quand même en France dans un pays qui est sur une culture du présentéisme très fort. Et donc, du coup, il y avait quand même cette croyance, des freins en fait qui sont de l'ordre des croyances limitantes qui ont bloqué pendant longtemps l'essor du télétravail. Là, on s'est rendu compte que, 1, les collaborateurs travaillaient, 2, on arrivait à faire fonctionner les organisations sur des tas de métiers, là où on n'aurait pas forcément imaginé cela possible auparavant, et que ça a fonctionné, ça a marché. Donc, les collaborateurs ont travaillé, ce qui signifie qu'a priori, on peut leur faire confiance. Alors, quels sont les points de vigilance maintenant pour les entreprises, maintenant que les choses ont changé ? Alors, le premier point de vigilance, c'est probablement autour de l'organisation et du pilotage de l'activité. On n'est plus dans un cadre où tout le monde va télétravailler. On est dans un cadre où on va avoir des gens qui sont présents sur site, des gens qui sont à distance. Et donc, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, 1, le pilotage de l'activité et de la performance. Le deuxième point de vigilance va être cette fois-ci attaché à quelque chose de plus durable, lié à l'engagement du collaborateur, au sens qu'il va trouver dans l'organisation, à son attachement à l'organisation. Donc ça va être un point important sur une problématique de long terme. Et le troisième point de vigilance que les organisations vont rencontrer va être celui des attentes du collaborateur qui évoluent. Parce que le télétravail, finalement, tel qu'il est pensé, c'est un outil de flexibilité, d'efficacité, de fluidité dans l'organisation. Et c'est aussi un outil de fidélisation pour le collaborateur qui se sent plus libre, plus responsabilisé, plus autonome. Et du coup, c'est un point important pour son équilibre de vie au sein de l'organisation. Donc ça, c'est un premier point par rapport aux attentes. Et deuxième point important en termes de vigilance, c'est de penser à l'équilibre de vie perso et pro du collaborateur, avec toute la prévention des risques psychosociaux associés, parce qu'on peut vite déborder, parce que quand on télétravaille, généralement, on travaille plus longtemps, et avec moins de frontières, moins de barrières entre la vie perso et la vie pro. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour gérer au mieux ces différents points de vigilance ? Très concrètement, quelles sont les quelques pratiques qu'on peut recommander ? Alors, je pense qu'il y a un chapeau global, une pratique qu'il est important d'investir de manière tout à fait consciente, c'est la qualité du management, dans sa globalité. Et la qualité du management, parce que souvent les choses sont faites, elles sont plus ou moins pensées et elles sont surtout plus ou moins suivies. Donc le premier élément par rapport à cette qualité du management va être d'investir, encore une fois, la question de sens, la question des stratégies, des visions, des missions, des valeurs de l'organisation pour que le collaborateur puisse se reconnaître, s'identifier et donner le meilleur de lui-même dans une organisation. Ça, c'est le point de départ. Oui. Ensuite, si vous avez des collaborateurs qui travaillent à distance, vous avez intérêt à avoir des collaborateurs qui sont compétents. Donc, le développement des compétences va être un autre point, un autre axe important de travail. Et donc ça, de la même manière, ça doit se préparer de manière structurée, de manière suivie, formelle. Et c'est assez important également. Donc, développer les compétences pour avoir des collaborateurs autonomes qui sont au clair de leur mission et qui sont capables de la réaliser correctement. Alors après, il y a un gros point de vigilance à travailler qui est l'organisation de la communication. Qui dit distance dit que tout ce qui passe de manière informelle n'existe plus. Donc on est obligé de structurer les canaux d'information et en lien également avec le point qui va suivre, qui revient donc à suivre, à piloter l'activité, il va falloir organiser le rendre compte
et organiser des points d'étape qui vont être plus récurrents, peut-être plus importants que quand on est tous en présentiel, parce que les choses se font de manière tout à fait informelle, et ça fonctionne comme ça. Dès qu'on met une série de collaborateurs en distanciel, ça ne marche plus de la même manière. Donc la communication doit être organisée très précisément, et le suivi de l'activité doit également être très organisé, avec des objectifs clairs, avec des priorités qui sont définies, avec du rendre compte entre le collaborateur et le manager, avec une disponibilité du manager pour venir en aide quand besoin ou en réponse quand besoin, avec des indicateurs de performance et de pilotage. Et donc, bien s'organiser. Et bien s'organiser. Merci beaucoup Sonia Levillain pour ces quelques conseils. Merci Thibault Lurad, merci.